Soit les prophètes sont d'une longévité exceptionnelle, soit il faut bien admettre que le livre d'Isaïe est l'œuvre de plusieurs auteurs, très espacés dans le temps. C'est pourquoi je parle du triple Isaïe. On peut découper le livre en 3 périodes, avant, pendant et après l'exil à Babylone, lequel exil a duré de 597 à 538 avant Jésus-Christ. Avant l'exil, donc avant 597, ce sont les chapitres 1 à 39. On parle du premier Isaïe. Pendant l'exil, donc 597 à 538, on parle du deuxième Isaïe pour les chapitres 40 à 55. Après l'exil, donc après 538, on parle du troisième Isaïe pour les chapitres 56 à 66. Ce découpage est un peu trop précis pour rendre compte exactement de la réalité. Mais il a le mérite de nous donner quelques clés de lecture, car en fonction du contexte historique, les prophètes n'ont pas le même discours. Avant l'exil, dans une période de prospérité et de laisser-aller, ça va souvent de pair dans l'histoire humaine, le prophète ne ménage pas ses reproches et il appelle vigoureusement au redressement. Il menace le peuple des pires malheurs dans l'espoir de les éviter, justement. Pendant l'exil, après l'horrible catastrophe de la conquête de Jérusalem par le roi de Babylone, Nabuchodonosor, le prophète cherche à nourrir l'espérance de ses compatriotes. Son livre commence d'ailleurs par les mots « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Il s'agit de rappeler que Dieu est fidèle à son alliance. On a tout perdu, certes, mais Dieu, lui, ne nous a pas abandonnés. Comme il a su nous délivrer de l'esclavage en Égypte, il nous délivrera de la captivité à Babylone. Après l'exil, après le retour au pays, il s'agit de reconstruire. Donc encore une fois d'encourager et de ressouder la communauté, quitte à ouvrir les portes et à accueillir toutes les bonnes volontés, puisque pendant l'exil, on a découvert que notre Dieu est aussi celui de toute l'humanité. Je disais en commençant que le livre d'Isaïe est triple. Il est surtout d'une richesse et d'une variété incroyables.